Bonjour mes chers élèves de 4e année. Aujourd'hui, on va faire une petite révision sur ce qu'on a appris. On commence par la première partie, la conjugaison des verbes au présent. Si on regarde les verbes ici, on va voir qu'ils sont des verbes de premier groupe. Donc, c'est très simple de faire la conjugaison. On commence par le premier verbe, habiter. Habiter se termine avec ER. Donc, avec Marie, ce sera habite avec E. Parce que Marie égale le pronom personnel elle. Je portais. Donc, on va mettre porte. Porte. Tu étudiais. Normalement, le verbe avec le pronom tu se termine avec ES. Donc, et tu étudies avec ES. Pierre, ça veut dire il souhaitait, donc il souhaite. Il souhaite. Avec E. Il avec S, manger. Donc, se termine avec ENT. Mange avec ENT. Ma mère et moi, ça veut dire nous. Regardez. Se termine avec ONS, donc regardons. C'est comme ça les conjugaisons des verbes. Donc avec le pronom je, on ajoute E. Avec le pronom tu, on ajoute les lettres ES. Avec il ou elle, féminin ou masculin, on ajoute E. Avec nous, on ajoute ONS. Avec le pronom il avec S ou elle avec S, le pluriel en général, on ajoute ENT. Bon. On va voir notre partie, ma maison, les pièces de la maison. On va essayer juste de nommer les pièces de la maison. Par exemple, le numéro 1, c'est quelle pièce? Avec un lit, une armoire, donc c'est la chambre à coucher, ou ma chambre, ou la chambre des parents. La chambre à coucher. Deuxième chambre, avec baignoire, les toilettes, lavabo, c'est la salle de bain. La salle de bain. La troisième pièce, c'est quoi ça? Cuisinière, frigo, c'est la cuisine. La cuisine féminin. La troisième ou la quatrième pièce avec un canapé ou la télé, on dit le salon. Le salon. La cinquième pièce où il y a la voiture, c'est le garage. Donc, la chambre à coucher, la salle de bain, la cuisine, le salon et le garage. Si on regarde à l'extérieur de la maison, on va voir le jardin. Le jardin. Maintenant, on va entrer dans notre maison. On pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans ta chambre? La chambre ou la chambre à coucher. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon. Qu'est-ce qu'il y a dans ta chambre? Dans ma chambre, il y a la réponse. Dans ma chambre, il y a un lit, une commode, une moquette, une lampe, une étagère, un ordinateur, une chaise, une table, une armoire, tout ce qu'il y a dans ta chambre. Tu peux le nommer. Ce que tu vois, tu vas l'écrire, ok? Bon. Donc on dit dans ma chambre il y a, c'est pas la peine de répéter la même phrase. On dit dans ma chambre il y a un lit, une armoire, une table, une chaise, etc. Maintenant, on voit les nombres. On a étudié les nombres de 0 jusqu'à 60. Ok? C'est quel nombre on va essayer d'écrire? Les nombres en chiffres. 41. Donc 40
Pardon. 41. Voilà. 11. 11. 27. 27. Et là, c'est 35. 35. Et là, c'est 16. 16. 13. 18. 18. Et voilà. 20. 20. 59. 59. 12. Bon. Là, c'est une question sur les prépositions du lieu. Les prépositions. Où est Boussi? Nous avons un chat qui s'appelle Boussi. Où est Boussi? Ici, on dit Boussi est dans. Là, où est Boussi? C'est devant. Devant. Là. Devant. On va faire la phrase Boussi est, verbe être, Boussi est dans le lit. Elle est dans le lit. Ok? Oui, Boussi, deuxième image, Boussi est devant le lit. Troisième image, oui, Boussi, Boussi est sur le lit. Sur le lit. La quatrième image, oui, Boussi est derrière. Elle est derrière. Derrière. Derrière le lit. Là, elle est Boussi, elle est cachée sous le lit. Elle est sous le lit. Donc, si je veux faire une phrase, par exemple, ici, oui, Boussi, on dit Boussi. Et n'oubliez pas de mettre le verbe être. Boussi est devant. Devant quoi? Le lit. Le lit. Voilà. On peut faire les phrases ici. Numéro 1, ça veut dire que l'image numéro 1. Ici, elle nous demande de faire des phrases d'après les images qu'on a. Exemple. On essaie de faire des phrases complètes, sujet, verbe, complément, selon les images qu'on a ici. Par exemple, et on conjugue le verbe avec le pronom donné. Regardez, ça c'est une maison, une grande maison, on utilise le pronom nous. On peut dire nous habitons dans une grande maison. Nous habitons. On utilise le verbe habiter dans une grande maison. Ok? Ici, Bobo, il y a une table, il y a un chien qui s'appelle Bobo. Oh oui, Bobo, Bobo, et le verbe être. Sur ou sous? Sur. Bobo est sur la table. Sur la table. Voilà notre phrase. Elle, pluriel, et la montagne. On peut dire, elle habite à la montagne. Simplement, tu peux mettre aussi, elle habite dans une ville à la montagne, dans un village à la montagne, comme vous voulez. Numéro 5, Bobo, elle est où Bobo? Elle est devant ou derrière? Elle est derrière. Derrière quoi? La table. Bobo est derrière la table. La table. Ici, il nous demande de remplacer les images par le mot. Pardon.
On nous demande de remplacer les images par des mots convenables. Dans ma maison, il y a, qu'est-ce que c'est? C'est un garage. Donc, dans ma maison, il y a un garage. Mon papa ou mon père habite dans une, qu'est-ce que c'est? Dans une ferme. Maman habite à la campagne. Bon. Ici, Ali habite une image de la mer, donc on dit Ali habite au bord de la mer. Dans ma chambre, il y a une table ou une armoire. Complète les phrases avec du mot ou du verbe convenables. Je m'appelle Yasmine, je à Alexandrie. On utilise le verbe habiter. J'habite. C'est une ville. Alexandrie, c'est une petite ville ou une grande ville. C'est la deuxième ville en Égypte. Donc on dit c'est une grande ou grande. Grande, parce que la ville, c'est féminin. C'est une grande ville au bord du Nil, au bord de la mer, au bord de la mer. Mon frère Hakim habite au Caire. C'est un grand village ou une grande ville? Une grande ville. Et d'Égypte. C'est quoi le Caire pour l'Égypte? C'est la capitale. Et la capitale de l'Égypte. Encore une question pour compléter les phrases avec les mots qu'il nous donne. Nous habitons montagne. On va utiliser la préposition à la montagne. Vous habitez à Aswan, on a dit à Aswan, c'est une ville Nil. On dit quoi? Au bord du Nil. Au bord du Nil. Voilà. On ne peut pas mettre au bord de là parce que le Nil c'est masculin. Mes parents habitent une ville. Quelle préposition? Ce sera dans une ville. Julien habite Caire. La préposition avec la ville de Caire, on dit au Caire. Pourquoi? Parce que la préposition a plus le Caire, ce sera au Caire. C'est la capitale d'Égypte. Nicolas habite Marseille. On dit à Marseille. C'est une ville mer. C'est quelle préposition? Au bord de la mer. Au bord de la mer. Mon ami habite une ville. Une ville, on utilise dans une ville au bord Nil. Du Nil. Et ma tante habite un village. Toujours dans un village au bord de la mer. Dernière partie, comment mettre la phrase à la forme négative. C'est très simple, on cherche le verbe, on met le verbe entre ne et pas. Joue, donc Sam joue au foot, donc ce sera Sam ne joue pas au foot. Mes grands-parents regardent un film. Mes grands-parents ne regardent pas. Un, ce sera transformé à deux. Film. Pourquoi? Parce qu'on a dit les articles indéfinis un, in et des se transforment à deux ou deux apostrophes à la forme négative. J'adore le français. Je n'adore pas le français. Ils apportent des cadeaux. Ils n'apportent pas. Et DS, ce sera de. Un apostrophe parce que le verbe commence avec voyelle. Il a un ami. Ce sera il n'a pas. Un se transforme à deux apostrophes d'amis. Il n'a pas d'amis. Là, c'était une petite révision générale sur quelques parties de la 4e année. On espère que vous avez bien
compris les règles. Et à la prochaine fois dans une autre vidéo. Merci, au revoir.